Alléluia, bienvenue le Seigneur. Je te bénis, mon frère, ma soeur, toi qui peux me suivre maintenant. Dans cette exhortation, nous allons lire, comme toujours, notre programme L'école du Saint-Esprit. Nous sommes là toujours pour exhorter la parole de Dieu, pour étudier ensemble la Bible. Et aujourd'hui, nous allons étudier le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, que beaucoup d'entre nous le connaissent. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Donc, je vais lire la parole. Dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je reprends la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que non, il est devenu une nouvelle créature. Donc, c'est devenu comme quelqu'un qui est quelqu'un de nouveau. C'est pour ça qu'on appelle ça naître de nouveau. Donc, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, ça veut dire accepter Jésus-Christ. Quand on accepte Christ, automatiquement, on devient un avec lui. Et quand on devient un avec lui, c'est ça que la Bible nous dit que non, nous sommes en lui, nous sommes en Christ. Donc, nous habitons en lui et lui, Christ en Dieu. Donc, c'est pour ça ici, la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, donc nous sommes en Christ, nos vies sont cachées en Christ. Donc, nous devons savoir que nous sommes morts avec Jésus-Christ et ressuscité avec lui. Donc, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous devons savoir que non, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Et nous sommes morts avec lui comment? C'est le jour où Jésus-Christ avait accepté d'être crucifié. Ces jours-là, tout le monde, peu importe la religion, peu importe la nationalité de la personne, peu importe son origine, ces jours-là, tout le monde, tous les êtres humains sont morts, tous les autres humains sont morts avec lui. Vous comprenez? Et nous ressuscitons avec lui, c'est quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de nos vies, c'est là que nous l'acceptons et c'est là que nous ressuscitons. Et quand on ressuscite, nous vivons en lui. Vous comprenez? Et quand on vit en lui, nous veut dire que nous sommes devenus une nouvelle créature. Une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Cela veut dire que non, toute ta vie ancienne est passée. Tu es devenu quelqu'un de nouveau. Tu commences une nouvelle vie. Et cette vie-là, c'est en Christ. Alors, pour bien mener cette vie-là, tu dois te focaliser à étudier la parole de Dieu. Tu dois concentrer ta vie à étudier la parole de Dieu et savoir comment vivre en tant qu'un enfant de Dieu, comment vivre en tant que chrétien. C'est pour ça que je dis que non, nous devons savoir que nous sommes morts avec Jésus-Christ et ressuscités avec lui. Donc, nous sommes ressuscités spirituellement les jours où nous avons fait de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur de notre vie. Vous comprenez? Donc, ces jours-là, c'est les jours où tu as fait, les jours où tu avais fait de Seigneur Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est ces jours-là que tu es ressuscité, que nous ressuscitons les jours où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Donc, tous ceux qui ne l'ont pas encore accepté sont encore des morts. On peut dire comme ça. Sont encore des gens qui sont encore morts spirituellement. Donc, on ressuscite quand on l'accepte. Pourquoi? Parce que les jours où Jésus-Christ avait accepté d'être crucifié, d'être monté à la croix, c'est ces jours-là que le monde entier était mort avec lui. Car Dieu voit le monde à travers Christ Jésus. Vous comprenez? Et il nous voit, nous les chrétiens, donc tout ce qu'on a accepté comme Seigneur et Sauveur de nos vies, Dieu nous voit à travers lui. Et ceux qui ne l'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, ils sont encore des morts. Donc ils doivent ressusciter les jours où ils vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Vous comprenez? Donc nous sommes restés spirituellement les jours où nous avons fait de Seigneur Jésus-Christ le Sauveur de nos vies. Et ces jours-là, nous sommes passés de la mort à la vie. Et la Bible dit que non, l'Esprit de Dieu est venu en nous. Nous sommes passés de la mort à la vie et son Esprit vient habiter en nous. Donc nous sommes devenus le temple de son Esprit. Nous sommes devenus les co-héritiers avec lui. Nous sommes devenus
un avec lui. Donc Dieu nous voit à travers lui, à travers Jésus-Christ. Et Dieu nous voit comme lui, nous sommes des co-héritiers avec lui. Nous partageons avec lui le même héritage. Nous sommes devenus ce qu'on appelle ses frères. Vous comprenez? Donc c'est ces jours-là, les jours où nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur de nos vies, c'est ces jours-là que nos vies sont transformées. Donc la gloire de Dieu est venue dans notre vie. C'est cette gloire-là vient consumer notre vieil homme. Quand on l'accepte, ça veut dire que sa gloire aussi vient sur nous. Et quand cette gloire-là vient sur nous, ou vient en nous, ça vient pour consumer notre vieil homme. Ta vie passée est consumée. Les choses que tu aimais faire avant, tu commenceras à avoir les dégoûts de toutes ces choses-là. Dieu va commencer à te détacher des systèmes de ce monde, afin que tu puisses être connecté à son système, afin que tu puisses commencer à fonctionner selon lui. Vous comprenez? Donc tu dois considérer maintenant comme si tu es mort au péché et vivant pour Christ. Donc quand tu vois ta vie, tu dois toujours te considérer comme quelqu'un qui est mort pour le système de ce monde et que tu vis pour Christ. Donc si nous vivons dans ce monde, nous vivons pour lui et par lui. Et tout ce que nous pouvons faire dans ce monde, nous devons le faire pour sa gloire. Vous comprenez? Donc Dieu veut le meilleur de toi. Alors comme Dieu veut le meilleur de toi en tant que chrétien, donc tu dois utiliser ton intelligence, ton énergie, toute ta force pour la gloire de Dieu. Tu dois utiliser toute ta vie. Tout ce que tu peux faire dans ce monde, fais-le pour la gloire de Dieu. Ne cherche pas à gagner quelque chose uniquement pour toi-même. Ou ne cherche pas à faire quelque chose pour ta gloire. Mais tout ce que tu peux faire dans ce monde, fais-le pour la gloire de Dieu. Utilise ta force, ton énergie. Utilise tout ton être pour la gloire de Dieu. Utilise ta bouche pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc tu ne peux jamais dire à Dieu que tu ne peux rien faire, car il est avec toi. Donc tout ce que tu peux faire, tu dois savoir que non, tu peux le faire. Tout ce que tu veux faire, je peux dire, tout ce que tu veux faire dans ce monde, tu dois savoir que non, tu peux le faire, car Dieu est avec toi. Car il a dit que non, avec lui tu peux tout. Avec lui tu peux tout. Donc je dis bien que non, avec Dieu tu peux tout, car rien n'est impossible à Dieu. Tu peux tout avec lui. Quand on dit tout est possible à Dieu, c'est par son esprit qui habite en nous. Il a mis en nous son esprit afin que nous puissions accomplir des choses qu'il a déjà programmées à l'avance pour nous. Des choses qu'il a déjà planifiées à l'avance pour nous. Vous comprenez mon frère, ma soeur? Bien-aimé, mes amis, tout ce que tu peux faire dans ce monde, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Donc tu dois savoir que non, tu es libre. Tu es libre car tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La maladie est passée. L'échec s'est passé. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, c'est passé. Tu peux maintenant tout faire avec Christ. Car il dit que non, tu peux tout en lui. Tu peux tout par lui et pour lui. Que Dieu te bénisse. Nous sommes là toujours pour exhorter la parole de Dieu, pour vous encourager d'avancer toujours en tant que des chrétiens jusqu'à la fin de nos jours ici sur cette planète Terre, car nous avons notre royaume céleste que nous devons nous rencontrer un jour pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.